L'Église catholique fait mémoire de Saint Silvère et Sainte Florence. Saint Silvère. Élu peu avant la prise de Rome par l'armée byzantine de Bélisaire, il réussit à empêcher l'effusion de sang. Saint Silvère, mosaïque, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Mais, comme il défend la vraie foi face aux Byzantins qui sont alors monophysites pour la plupart, il est accusé de haute trahison pour avoir refusé de rétablir le patriarche hérétique de Constantinople. L'impératrice Théodora le condamne à l'exil dans un îlot devant Naples astérisque, en Italie méridionale. Pour rétablir la paix, il préfère abdiquer et meurt quelques mois plus tard. La vie de Silvère est toute controverse. 58e pape de l'Église de Rome, il est pape pour à peine un an. Contrairement aux usages observés pour les papes, son corps restera à Palmarola, où sa mémoire est célébrée le 20 juin, jour de son arrivée sur l'île, Vatican, saint du 2 décembre. Illustration. Mosaïque, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Un internaute nous signale, le pape Silvère a été exilé sur la petite île déserte de Palmarola où il mourut de faim, avec Ponza, Ventotène, San Stefano. L'île de Palmarola fait partie de l'archipel des îles Pontines dans le golfe de Gaète, falaise nommée Farallione di San Silverio, Isola di Palmarola, Ponza. Dans l'île de Palmarola au large de Gaète dans le Latium, le trépas de Saint Silvère, pape et martyr. N'ayant pas voulu rétablir Antime, évêque hérétique de Constantinople, que saint Agapi, son prédécesseur, avait déposé, il fut, à l'instigation de l'impératrice Théodora, chassé de son siège et envoyé en exil, d'abord en Asie, puis dans cette île, où il mourut, écrasé par les peines endurées. Sainte Florence. Le doux prénom de Florence vient du latin en fleur. Plusieurs saintes ont illustré ce beau vieux nom redevenu en usage de nos jours. Une sainte Florence est honorée aujourd'hui en Espagne, à Séville. Elle avait la sympathique particularité d'être la sœur de 3 frères devenus des saints. On ne sait s'ils le devinrent à cause d'elle, ou elle à cause d'eux. En tout cas, c'était une famille fantastique. Les 3 frères, Léandre, Isidore et Fulgence, seront des évêques remarquables, les 2 premiers à Séville et le 3e, dans la région de Carthagène. Leur petite sœur Florence allait marcher sur leurs traces. Son frère aîné Léandre l'aimait beaucoup et avait veillé sur son éducation. Devenue religieuse, puis supérieure de l'abbaye d'Astigie, en Andalousie, elle passa toute sa vie dans la consécration et la fidélité à Dieu. C'était au 7e siècle. Si vous passez cet été en Espagne par Séville, vous apercevrez dans la cathédrale le tombeau de Sainte Florence tout près de son frère Saint Léandre. Une autre Sainte Florence est fêtée en Poitou le 1er décembre. Au IVe siècle, elle fut convertie au Christ par Saint Hilaire, évêque de Poitiers. Saint Silvère, Sainte Florence, priez pour nous. Évangile. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous souciez pas. Pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui? Et qui demain sera jeté au feu? Ne fera-t-il pas bien davantage pour vous? Homme de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas: que allons-nous manger? Ou bien, que allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain.
demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.